Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au cours des 12 prochains mois, 63% des entreprises s'attendent à augmenter leurs revenus, mais en même temps, 38% des entreprises disent que leur plus grand défi en matière d'OPEX et de transformation sont les coûts. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on peut trouver l'équilibre entre saisir l'opportunité des ventes tout en maîtrisant le défi des coûts. Et aujourd'hui, on va regarder comment y arriver avec son CRM, avec un focus sur les ventes. On est dans un contexte particulier d'incertitude économique combiné à la retraite des boomers, donc des employés expérimentés qui quittent, et les défis de formation et de rétention des plus jeunes employés, des milléniaux. Malgré le contexte, nos objectifs, comme on a dit, c'est d'augmenter les ventes et de contrôler ou d'optimiser les coûts d'opération. On va commencer par une question big picture pour éliminer le bruit, les distractions autour du sujet. Qu'est-ce qui va augmenter le plus vos ventes entre rendre vos top 40 vendeurs 25% plus productifs ou faire l'embauche de 10 nouveaux vendeurs? Vous aurez remarqué que les deux options donnent exactement le même longueur travaillée, mais vous vous doutez que si on regarde les résultats, ce ne sera même pas comparable. Donc d'un côté, si on augmente la productivité de nos meilleurs, on a un impact direct et immédiat sur les ventes. De l'autre côté, avec des nouvelles ressources, ça peut prendre des mois avant qu'ils soient productifs ou qu'ils génèrent des résultats. Et ça ne veut pas dire qu'ils vont tous se hisser parmi vos meilleurs et ça ne veut pas non plus dire qu'ils vont tous rester. La solution, c'est donc comment on augmente la productivité de nos meilleurs et aussi de notre équipe actuelle en général. Maintenant, comment est-ce qu'on fait ça? Prenons le temps de lister quelques meilleures pratiques. Donc, pour y arriver en utilisant votre CRM, les meilleures pratiques sont d'automatiser des choses comme la prospection, la priorité des pistes, la gestion du pipeline, la génération de soumissions, ce qui peut prendre beaucoup de temps aux ventes, la signature des contrats et la production de rapports de vente. Et je vais aussi en rajouter quelques autres. Mettre en place de la vente guidée, des automatisations pour la gestion des tâches, les notifications, des mécanismes de collaboration et aussi automatiser tout ce qui pourrait générer des erreurs, donc tout ce qui est source d'erreurs. Le résultat de mettre en place ces automations va typiquement être hausse de la productivité et de l'efficacité des ventes, augmentation des ventes, et en parallèle, on va aussi avoir baisse ou du moins optimisation des coûts d'opération, cycle de vente plus court et un meilleur cash flow, des meilleurs flows de trésorerie. Maintenant, que faire si vous avez Salesforce? Donc, si vous avez une plateforme ou un CRM solide comme Salesforce, ça vous permet d'implémenter ces meilleures pratiques-là à la grandeur de votre organisation, ce qui amène à la question qui paralyse beaucoup d'entreprises. Quand on peut faire autant de choses, quand on a autant d'options, par où on commence? Donc, pour identifier par où commencer, il y a quelques règles qu'on peut suivre. Il y a la règle du 80-20, identifier qu'est-ce qui va générer 80% de bénéfices pour 20% d'efforts. Vous pouvez aussi vous pencher sur les plus grands irritants ou les irritants les plus récurrents qui plombent le travail de vos équipes. Vous pouvez aussi vous attarder à tout ce qui est source d'erreurs, donc tout ce qui génère des erreurs, surtout des erreurs qui peuvent se répandre d'un département à l'autre. Si une erreur aux ventes a un impact sur la comptabilité puis sur la production, c'est une erreur qui s'y répand. Donc, si on met en place des choses qui réduisent ce risque-là, on fait beaucoup de gains de productivité. Également, vous pouvez vous attarder sur ce qui prend du temps, qu'est-ce qui bouffe le temps de vos équipes, et finalement, toutes les choses qui retardent le cycle de vente. Ce que je recommande à toutes les entreprises, c'est de faire un brainstorm le plus tôt possible avec leurs équipes pour identifier par où commencer. Et honnêtement, ça ne sert à rien d'attendre. Plus on attend, plus on perd d'opportunités et plus on continue à vivre avec les problèmes qu'on a à l'heure actuelle. Une fois la période d'incertitude passée, ce que vous allez remarquer, c'est que tout ce que vous avez gagné en productivité, ces gains-là vont vous suivre pendant que l'économie s'accélère. Donc, ce sont des gains qui vont avoir un effet à long terme, peu importe le cycle économique. Inversement, si on n'agit pas là-dessus maintenant, ce que vous allez remarquer, c'est qu'à chaque année, vous allez accumuler du retard par rapport au marché, et ça, peu importe dans quel cycle économique on se trouve. Donc, la question à se poser, c'est toujours à tous les jours, à toutes les semaines, quelle sera votre prochaine amélioration?